Bonjour, en cette rentrée de septembre, je suis fier de vous annoncer le lancement du nouveau produit de notre gamme Secoyield, Secoyield 2032. En effet, fort du succès commercial des deux précédents millésimes, Secoyield 2026 et Secoyield 2030, qui totalisent à eux deux plus de 750 millions d'encours sous gestion et qui réalisent de belles performances au-delà des taux de rendement actuariels annoncés, et parce que la situation nous semble encore favorable, nous avons décidé de lancer Secoyield 2032. Je vous propose de retrouver tout de suite son gérant, Stanislas de Baillancourt. Bonjour Stanislas. Bonjour Olivier. Stanislas, tu gères chez Sycomore toute la partie obligataire, notamment les fonds Secoyield. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a motivé le lancement de Secoyield 2032 ? Alors, chez Sycomore, nous lançons des fonds datés uniquement quand on pense qu'il y a une véritable opportunité de marché. Il y a 3 ans, on a lancé le premier Secoyield 2026 dans une période où les spreads étaient très élevés. On avait des rendements obligataires qui étaient devenus, après la crise de 2022, très attractifs. On a continué il y a 2 ans avec Secoyield 2030 parce qu'on pensait, et c'est ce qui s'est avéré vrai, que les taux élevés ne dureraient pas éternellement et qu'il y avait un intérêt pour nos clients à loquer ces rendements attractifs pour une période plus longue. Et pour le 2032 alors ? Alors aujourd'hui, on pense que c'est toujours vrai, cet intérêt-là, et il y a 2 éléments supplémentaires qui sont importants. Le premier, c'est qu'on a une pente de la courbe des taux qui est assez importante, donc chaque année qu'on rajoute en termes de durée d'investissement, on a un rendement supérieur. Donc pour les 2 ans de plus entre 2030 et 2032, c'est de l'ordre de 0,5%, 50 points de base, donc c'est assez attractif. Et en plus, on a toutes les entreprises qui commencent à refinancer leurs obligations qui arrivent à maturité en 2025, mais surtout 2026, 27, 28, et qui émettent des nouvelles obligations avec une prime d'émission très attractive. Ces nouvelles obligations, elles ont des maturités de type 2031, 2032 et peut-être l'année prochaine, 2033. Et donc avec ce fonds Secoyield 2032, on va avoir la capacité à venir acheter ces nouvelles obligations et à capter ces primes d'émission qui sont particulièrement attractives. Donc c'est encore le moment pour les fonds datés. Alors, dans l'absolu, les rendements qu'on a aujourd'hui sont encore tout à fait attractifs. Pour le Secoyield 2032, le portefeuille qu'on a constitué est légèrement en dessous de 5% à maturité. Donc ça reste parfaitement attractif. Mais surtout en relatif par rapport aux autres classes d'actifs, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand on a lancé le fonds 2030, il y a à peu près 2 ans, les rendements monétaires étaient à 4%. Aujourd'hui, ils sont à 1,9%. Ils pourraient même aller un petit peu plus bas si la BCE fait une nouvelle baisse de taux. Et à côté de ça, ce qu'on voit aussi avec l'incertitude politique, particulièrement en France aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt une sortie de capitaux, ou en tout cas des investisseurs qui veulent se réorienter, sortir des obligations d'État et se reporter sur les obligations d'entreprise qui prouvent, même dans des temps économiques agités, leur robustesse et leur capacité à payer de manière tout à fait régulière leurs coupons et le remboursement du principal. Alors les 2 précédents millésimes, Secoyield 2026 et Secoyield 2030, étaient risque et série 2, plutôt défensifs. Qu'en est-il du positionnement de Secoyield 2032 ? Alors on conserve toujours ce même positionnement chez Sycomore, avec un vrai intérêt pour nous de ne pas chercher forcément le rendement maximal, mais qui ne serait pas délivré et du coup qui pourrait décevoir, mais toujours un positionnement avec de l'investment grade un petit peu, un gros centre sur le double B, qui est la notation, la note la plus élevée du high yield, et un petit peu de simple B. Le but, des entreprises qui à la fois ont des rendements attractifs, mais aussi une qualité intrinsèque suffisante qui permettent sur toute la durée du produit de délivrer ça. Donc on va garder, comme pour les 2 premiers Secoyield, d'ailleurs on va retrouver certaines entreprises en commun, mais sur des obligations plus longues qui viennent d'être émises ou qui vont être émises dans les prochains mois. Et historiquement, la performance des 2 premiers millésimes a toujours été supérieure au rendement actuariel annoncé. Est-ce que tu aurais 1 ou 2 exemples peut-être d'entreprises en portefeuille ? Alors, on va poursuivre dans le portefeuille avec des entreprises, par exemple, comme Iliad dans le secteur des télécoms, ou d'autres entreprises qui ont émis récemment, comme Rexel. Donc tout ça, c'est l'univers du double B, industriel, assez classique, européen, également des sociétés de services qu'on retrouvera. Donc, un point important, c'est une grande diversification. C'est la marque de fabrique, aussi bien dans les... Et tout est libellé en euros. Tout libellé en euros, pas de risque de change. Du coup, le rendement qui est affiché est un rendement réel en euros. Il n'y a pas de mélange de devises dans le portefeuille, et toujours une grande diversification, beaucoup de granularité dans le portefeuille. Merci beaucoup Stanislas, et le fonds sera donc éligible sur les principales plateformes et les principaux assureurs de la place. Merci beaucoup Stanislas. Merci Olivier. À bientôt.